cette petite vidéo la matinale avec ma petite lampe torche Berner accrochée à mon plafond. C'est peut-être pas pour une bonne nouvelle. On va voir. Hier soir, quand j'ai débauché avec la voiture, j'ai tapé un peu dedans. Un poil, pas... Enfin, genre j'ai un peu passé la 6 en rupteur de 5. Et quelques kilomètres après 2-3 accélérations, elle a commencé à faire un bruit que personne n'a envie d'entendre dans sa voiture. Un truc un peu métallique. Genre... je sais pas, genre ça. Voilà. Je vais pas te dire que c'est ça. Je sais pas. Moi, ça m'a fait penser à la tresse d'échappement au début. Et j'ai regardé, elle a pas l'air cassée. Ou alors est-ce qu'elle frotte quelque part? Ou est-ce que c'est la boîte? Est-ce que c'est le moteur? J'en sais rien. Et sa queen. Comme mec. Ouais, c'était pas drôle, je sais. Ouais, c'est le matin. On fait ce qu'on peut avec les blagues. Hein. Déjà, c'est bien hein, de faire des blagues le matin. Ça prouve la bonne humeur, malgré des bruits moteurs. Bon, maintenant qu'elle est chaude et que j'ai de la buée au pare-brise et que je vois plus rien, on va pouvoir taper dedans et voir si ça casse ou pas, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Oh, roule bas, roule pas. Ça veut dire j'ai une voiture basse et je vais tout casser. C'est pour ça que je suis en train de filmer là. Parce que s'il y a un truc qui casse, bah déjà je pourrais te le montrer. Parce que casser un truc et que personne ne le voit, c'est chiant. Enfin, c'est chiant. Tu vois, autant que je casse un truc et que j'en fasse une vidéo et que au moins ça se voit quoi. Alors, si je casse un truc tout seul, bah c'est pas drôle quoi. Si ça casse aussi, ça serait bien si ça pouvait casser, mais genre un truc hyper impressionnant, que genre il y a un piston qui traverse le capot. Parce que si ça casse et que genre ça serre et que ça fasse juste clac, ah ça sera nul quoi. Ce sera pas du tout impressionnant. Bon, je vais faire la première accel, on va voir. Alors j'ai re-entendu le bruit. Ah putain, ça le fait un peu moins. Et c'est vrai qu'on n'entend rien là-dedans. Là. Je vois rien si, alors je peux pas accélérer trop fort. Je vois que dalle, les phares jaunes, je peux te dire c'est pas très pratique hein. Parce que ça le fait que à partir de bas régime. Après ça le fait peut-être plus quand l'huile est chaude, j'en sais rien. Parce que hier je peux te dire elle était bien chaude l'huile hein. Je peux pas non plus te dire qu'elle était bien chaude vu que ma sonde de température elle marche pas non plus d'huile. En fait j'achète des trucs, y a rien qui marche. Alors prochain truc j'achèterai rien quoi. Parce que la sonde lambda FR là 220 balles, elle a cramé au bout de 200 km. Bah, mon manot de pression d'huile il marche pas. Non, mon manot de température d'huile il marche pas. Et c'est du stack en plus et c'est tout neuf hein. Et je l'ai bien branché, je suis pas non plus abruti. Oh. C'est quoi comme voiture ça? Ah c'est de la... Enfin, Mazda 323F ou un truc comme ça là. On va faire un petit débrief. Alors mon petit débrief. Mon AFR il marche plus. Ma sonde de température d'huile marche plus. Ma sonde de pression d'huile marche plus. J'avais pété une durite de turbo. Enfin elle s'était démanchonnée. Je l'ai remis, c'est bon. J'ai un bruit métallique en bas régime à fond. Voilà, à part ça, bah, ça roule bien. Je vais lever la voiture. On va regarder ce qu'il y a dessous. S'il y a un truc, s'il y a toujours un moteur déjà. Et on sait pas ce qu'on va trouver. Allez, c'est parti.
la ligne d'échappement, elle a bien changé de couleur. Hein. Regarde. Ouais, elle a un peu changé de couleur. On va pas se le cacher. C'est pas d'origine, ça, je crois. Ah, c'est peut-être ça le bruit qu'on entend. Ça se trouve, ça frotte contre la tôle. Oh, je sais pas. Je vais l'enlever dans le doute. Ça se trouve, ça frotte contre la tôle et c'est ça qui fait ce bruit-là. Bon, alors, mon bruit que j'entends, c'est peut-être ça, du coup. J'espère. Oh, là, ça a un peu brûlé la peinture aussi. Peut-être ça le bruit qu'on entend. La tresse, en fait, elle est en train de poncer les directions. En même temps, tu vois, regarde en haut. Ça touche. Et en bas, ça touche. Il va peut-être falloir que je mette des supports moteurs, au moins celui-là. Peut-être pas rigide, mais je crois que c'est en fait la traverse. Elle vrille vers l'arrière. Bon bah voilà, j'ai resserré, enfin j'ai plié la petite patte qui gênait sur la crémaillère. Bon bah on est le soir, il pleut pas, la route est sèche, la voiture elle est chaude. On va essayer de faire une petite accel là. Voir ce que ça donne, si ça fait encore du bruit, si c'était la petite plaque qui frottait ou pas. J'espère. Voilà, il n'y a pas eu de bruit pour l'instant. Bah, je crois que c'est bon. Il y a un peu de virage là. Hein. Comme quoi, les Golf, c'est pas que des voitures de ligne droite. J'ai pu tourner. Et si on accélérait un peu? On est en troisième là. Oh, j'ai bien l'impression qu'il y a un problème. Il n'y a plus de puissance. Ah, j'ai mis le ventilo là. La voiture elle chauffe. Ah, j'ai peut-être deviné le problème. En fait, il y avait une cote. Quand j'ai ouvert le capot, bah il y avait des flammes. En fait, la voiture elle a failli prendre feu. En fait, il y a le turbo. Il est rouge, rouge. Je crois que j'ai une mauvaise nouvelle. Et en plus, je crois que c'est ma faute. Bon allez, on va s'arrêter là. Oh là là, ça devient une situation critique là. Allez, descends. La température d'eau descend, mais on était rendu à 100 degrés quoi. Toujours avoir un extincteur. Alors, qu'est-ce que c'est la panne? Oui, effectivement. Je vais te montrer. Alors, tu vois, ça, vent. Et bah, vent, c'est ventilation. Et t'as vu qu'il n'y a pas d'interrupteur? Parce que l'interrupteur, il est quelque part... quelque part dans la voiture. Il a cramé en fait. Voilà, pour la deuxième fois. Donc je l'ai branché, mes fils
de l'interrupteur de ventilation sur la pompe à eau secondaire. Ici. Donc la pompe à eau secondaire, elle n'était plus fonctionnelle. Donc en gros, vu que la pompe à eau secondaire, elle refroidit les paliers d'huile de turbo, je vais pas te faire de dessin. Je pense que tu as compris. Si t'as pas compris, eh bah je vais te dire, je pense que le turbo a tellement chauffé au niveau du palier d'huile qu'il a grippé. Donc, il se pourrait que mon turbo, qui a moins de 2000 km, que j'ai acheté 1000 €, et bah soit mort. Bon, on va passer aux choses sérieuses. On va démonter le turbo. Enfin, je dis toujours on, mais en fait, je suis tout seul. Enfin, non, remarque, il y a le chien. Je vais démonter le turbo et je vais l'envoyer chez BG Turbo. Donc, BG Turbo, en fait, c'est une entreprise. C'est pas les entreprises chinoises qui donnent des turbos à tout le monde. Hein. C'est une entreprise française qui travaille avec Garrett. Des artisans français, c'est basé en France et ils font leur turbo en gros eux-mêmes. Donc c'est ici que j'ai acheté mon turbo. Donc c'était un K04023. Donc logiquement c'est le plus gros des K04, hybridé bien sûr. Et en fait il est refroidi par eau et par une pompe à eau secondaire que je n'avais pas branché. Donc forcément, et le turbo il a lâché. Il est devenu tout rouge. Tu vois la voiture, je peux la démarrer et rouler avec. Et elle marche. Mais quand ça m'est arrivé, le turbo en fait il était genre soudé quoi. Les paliers ils ont dû fondre. Et je l'ai refroidi. J'ai pu rerouler avec, elle avait de la puissance, mais vraiment, elle avait pas 310 chevaux. Quoi. Donc en fait, je préfère le démonter et le renvoyer chez BG Turbo pour le faire vérifier, contrôler et réparer. Je sais pas encore vraiment la cause, si c'est parce que j'avais pas allumé la pompe à eau secondaire ou autre chose. Je vais quand même tester les injecteurs au cas où. Si tu vois, ils débitaient trop, s'il y en a un qui est mort, il couvre tout le temps. En gros, parce que ma sonde à FR, elle a grillé à cause des launch control. Je vais débrancher les connecteurs. Hop, hop. Parce que je veux pas qu'elle démarre. Je veux juste qu'elle injecte. Tac. Bon, en fait, là, le but de ce que je suis en train de faire. Bon, alors, c'est toujours la même chose. Si t'es mécano et tout, et que tu sais mieux que tout le monde, ce que je vais te dire, ça va pas t'intéresser. Mais il y a des gens. On verra ça après. Il y a des gens dans la vie qui sont pas mécanos. Et la moindre petite nouvelle info, et ça les intéresse, tu vois. Et oui, la vie c'est comme ça. Donc voilà, j'explique. Alors je vais pas expliquer que ma première vis elle est tombée je ne sais où dans le moteur. Et peut-être que la deuxième aussi. Non. Bon. Alors là tu vois, je vais enlever la rampe. Et tu vois les injecteurs ils sont là. Donc ils injectent dans la pipe d'admission. Et après avec l'aspiration de l'air, ça fait un jet genre pas ça fait et tout ça se mélange et ça va dans les cylindres. Et si t'en as un qui est pété, un injecteur, ça fait pas genre un jet ça fait genre une goutte, une grosse goutte. Et du coup elle s'enflamme pas bien du tout. Et du coup ton mélange air essence il est pas bon du tout. Donc quand il arrive dans l'échappement, et en fait ça brûle.
Et c'est peut-être ça qui m'est arrivé. Donc je vais contrôler mes injecteurs parce que mon AFR il marche plus, donc on est obligé de le faire en mode comme ça. Et voilà. Alors là maintenant je vais mettre un coup de clé. Et après bah faudra comparer dans les bouteilles s'il y en a un qui pisse beaucoup plus que les autres. Allez c'est parti. Ceci est le test. Donc ça c'est le 4. Ça c'est le 3. Bon on est bien aussi, hein, c'est pareil. Bon alors c'est pas des tests scientifiques, hein, t'as bien compris. Mais est-ce que j'ai une tête de scientifique? J'ai envie de te dire. Bon c'est bon. Et c'est bon. Bon. Du coup, on peut en conclure, on peut rendre une conclusion. Ouais voilà, c'est mieux. Que les 4 injecteurs débitent pareil. Donc c'est pas un problème d'injecteur. Donc je pense que c'est bien parce que le turbo est pas refroidi quoi. Donc voilà, maintenant que ça c'est testé d'une manière incroyablement fiable, on va pouvoir attaquer le démontage du turbo. Essayer la petite Golf 6R, voir ce que ça donne. Alors t'en penses quoi de la boîte auto? Très bien. Ah c'est vrai que la boîte auto c'est... Je suis pas fan de la boîte auto mais ça reste efficace. C'est une première pour moi, je suis jamais monté dans une Golf 6R. 270 chevaux. Pour l'instant, elle est d'origine quoi. J'ai vu, t'as les bobines R8. Ça, oui. T'as l'échappement. Il manque plus que stage. Faut faire un stage. Stage 1. Voilà, elle est en. Y a pas de. Elle est pas reprog. Après, tu peux faire le reprog de boîte. De boîte aussi là-dessus. Ouais. Tu vas mettre Tu vas mettre un pop. Oh non, ça va pas. Ça va pas. Tu vas faire un Jackie. Ouais, non, on va pas faire ça. Ouais, c'est bien. On va pas faire ça. Restons dans la sobriété. Ouais. Ah, ça fait un petit bruit sympa quand même. Ça résonne la petite rue. Ouais. Bon, petit tour en Golf est fini. Bon, j'ai pas tout filmé hier parce que donc voilà l'étendue des dégâts. Enfin des dégâts. Alors, déjà, tu peux te rendre compte que ça c'est pas une couleur normale pour une peinture. Alors en fait, pour récapituler un petit peu, donc je roulais et la voiture avait plus de puissance. Donc j'ai ouvert le capot et en fait le turbo il était rouge, fluorescent. Et tout ça parce que j'avais pas allumé la pompe à eau secondaire. Donc forcément
le turbo il a pas kiffé rouler sans refroidissement. Et donc j'ai rallumé la pompe et la voiture elle avait retrouvé de la puissance mais pas énorme. Donc là le turbo il est là. Regarde. BG turbo. Voilà, donc ce turbo je l'avais acheté chez BG Turbo. Donc c'est des artisans français. C'est pas de la pièce chinoise, c'est vraiment de la qualité. Là, si le turbo, enfin, tu vas me dire, si c'était de la qualité, j'aurais pas besoin de le démonter. Mais en fait, le turbo, il est devenu rouge, fluorescent, mais il marche encore. Ça aurait été un turbo chinois. Tu te doutes bien de ce qui serait passé, quoi. Toutes les hélices, tout ça, tout serait barré dans l'admission et hop, fini. Donc là, si tu regardes bien, ça tourne encore librement. Ça n'a pas l'air abîmé. Par contre, il y a quand même pas mal de jeu. Alors ça touche pas encore les parois. Après moi j'avais rajouté une Westgate Forge réglable. Et bon, alors le turbo, t'as vu? Alors, regarde l'hélice, comment elle est devenue blanche. Ça a vraiment chauffé, quoi. Quand je te dis que ça a chauffé, même, tu vois les vis, ici, là, elles étaient neuves. Et j'ai fait à peu près 1000 km. Et elles se sont soudées dans le turbo. Autre petit problème, qui est pas forcément un problème, le collecteur. Bon, alors c'est même pas un collecteur inox, hein, c'est un collecteur d'origine. Donc c'est pas, tu vas me dire, c'est pas ouf. Mais je vais rouler cette année avec comme ça. Et l'année prochaine, je redémonterai pour changer le turbo et en mettre un GT28 ou un GT30. Donc avec collecteur inox et tout ça. T'as mangé ton coussin? Myron, qu'est-ce que t'as fait? Il a mangé son coussin. Revenons-en à nos moutons. Donc, tu vois le collecteur, il a tout fissuré ici. Quick. Et là. Quick. Et là. Quick. Et si tu regardes bien, tu vois, il est devenu tout blanc aussi. Enfin, on voit bien qu'il a chauffé, quoi. Et il s'est tout déformé. Tu vois, normalement, t'as pas d'écart comme ça, quoi. C'est à peu près comme ça partout. Donc le collecteur, il s'est tout déformé. Et donc, c'est pas grave. Je vais quand même remettre ce collecteur. Donc là, je vais envoyer le turbo en réparation chez BG Turbo, là où je l'avais acheté déjà de base. J'aurais pu rouler encore comme ça, mais je préfère au moins le faire contrôler, le turbo. J'ai pas envie de péter tout mon moteur à cause d'un truc... Enfin, tu m'as compris. Donc si tu dois acheter un turbo, je te conseille de l'acheter chez BG Turbo. Parce que c'est pas de la chinoiserie là-bas. Voilà. Bon. Pour le petit mot de la fin, je vais m'inscrire aux 400 mètres de Nogaro. Donc pour les runs, c'est le 6 et le 7 mai. Donc là, en gros, là on est le 12 février. Mars, avril, mai. Donc on va dire dans 2 mois et demi, si mes calculs sont bons. C'est les runs. C'est les runs en mai. Donc là en gros, je vais envoyer le turbo chez BG Turbo. Il va falloir qu'il le démonte, qu'il contrôle, voire le réparer. Me le renvoie, que je le remette dans la voiture. Et après ça, j'espère que on sera avant le 6 mai, que je puisse participer au run. Donc je vais m'inscrire au run de Nogaro et en Bretagne au Mosquitos.
Voilà. Bon, bah cette petite vidéo est finie. J'aurais préféré forcément pas avoir à démonter mon turbo. Mais voilà. Allez, à plus tard. Et puis, si t'es pas abonné, abonne-toi. À plus.